évangélique chez vous, chers téléspectateurs, maintenant. Et je vous souhaite la bienvenue dans 100% évangélique, votre émission. L'émission que vous aimez et qui vous dit la vérité, bibliquement parlant. Et les enseignants de 100% évangélique ont choisi de dire ce qui est écrit dans la parole. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris toutes leurs responsabilités pour dire la vérité et rien que la vérité. Donc, nous avons cette grâce du Seigneur de pouvoir nous tenir devant vous pour vous présenter 100% évangélique. Donc, c'est une grâce imméritée et que nous remercions le Seigneur infiniment de cette grâce qu'il nous a accordée pour présenter à vous cette parole de vérité que la plupart des gens ont du mal à écouter. Donc c'est vrai, vous pouvez ne pas vouloir entendre cette vérité. Mais autant que vous êtes sur cette terre, vous entendrez toujours la vérité. Donc nous sommes vraiment désolés. Le fait que nous n'avons aucun choix que de vous dire la vérité. Je sais que ça blesse, c'est vrai. Et ce n'est pas tous les gens qui aiment la vérité. Beaucoup de gens n'ont pas l'amour de la vérité. Et des gens aussi qui ne sont pas d'accord avec la vérité. Et ce n'est pas parce que la vérité n'est pas véridique. On peut prétendre que quelque chose est vrai. Le fait qu'on prétend que quelque chose est vrai, mais est-ce que cette chose est vraiment véritable? Donc, nous, ce que nous faisons, c'est de prouver. Et comme j'avais rencontré avec un monsieur, lui, il comprenait bien le but de cette émission. Alors, il comprenait que notre responsabilité, c'était de prouver ce que dit la Bible, de vous prouver ce que dit la Bible, et ensuite de comparer. Parce que vous avez beaucoup de gens qui vous enseignent, qui vous disent ce que dit la Bible. Moi, ce que je vous dis, selon la Bible, c'est de mettre ensemble toutes ces choses et d'analyser, examiner pour voir ce qui est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y en a des hommes qui se prennent pour des docteurs de la loi. Ces hommes, pour éclaircir ou parler de la parole de Dieu, il faut que ces hommes soient en public. En public, on aura la Bible en main et on aura à entendre ces hommes. Vous allez vous exposer et moi je vais m'exposer et le peuple juge. Et ce n'est personne qui va vous dire où faire ou bien qui choisir, quelle parole, quoi choisir. Mais c'est vous, avec l'intelligence que le Seigneur vous a donnée, c'est cette intelligence-là qui va vous permettre de comprendre et de voir la vérité en face et de pouvoir choisir correctement selon le Saint-Esprit. Parce que ça n'a aucun sens. Il est venu, il dit, il prêche un évangile d'une couleur. L'autre est venu, il prêche un autre évangile. Mais, chers téléspectateurs, à travers la Bible, y a-t-il deux évangiles? Il y a un seul évangile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner. Et c'est la raison pour laquelle je sais que vous êtes déjà habitués à cela. N'entendez personne qui vous dit des choses qui ne sont pas écrites. Si la personne dit A, il faut qu'elle prouve où se trouve cette lettre A à travers la Bible. N'entendez pas, n'acceptez pas les gens qui vous disent « je pense que, je crois que, mais tu penses, bon, on n'est pas... N'écoutez pas ces gens.
Ce que vous devez faire, si la personne affirme quelque chose, il faut qu'elle prouve ce qu'elle affirme à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Donc, c'est notre responsabilité. Et c'est pourquoi nous prêchons avec toute autorité que le Seigneur nous a donnée. Comme dit l'apôtre à Titre, dans le chapitre 2, le verset 15. Il recommande Titre à prêcher avec autorité. Avec autorité, à dire ce qui est vrai. C'est peut-être que si vous aviez un frère Patrick qui parlait, ben, vous savez, monsieur le secrétaire et tout, et des gens auraient marre de moi, en disant, mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne sait même pas ce qu'il dit. Et le Seigneur ne m'a pas envoyé devant vous pour vous prêcher comme si j'étais quelqu'un qui ne savait pas ce que je disais. Mais non, le Seigneur m'a donné des provisions, et ces provisions sont à votre disposition. À vous de choisir. Je ne vais pas vous forcer à prendre quoi que ce soit, mais c'est vous qui devez choisir. Choisir selon que vous avez besoin. Moi, j'ai déjà choisi. J'ai choisi la vérité. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, si vous voulez être affranchi, choisissez la vérité. Mais si vous voulez être toujours esclave, choisissez le mensonge. Et vous savez comment on est esclave? Avant même que je rentre dans le sujet, je vais prier, ensuite je vais vous montrer comment on est esclave. Tout de suite. Donc, invoquons le nom du Seigneur avec moi. On va l'inviter à participer avec nous à cette émission de 100% évangélique, à nous bénir, à nous ouvrir les yeux, à permettre que les écailles puissent tomber de nos yeux, afin que nous puissions voir la lumière de la parole de Dieu, la lumière de la vérité. Donc, invoquons avec moi le nom du Seigneur, et ensuite on va voir comment on est esclave. Seigneur, moi bénis non, en pile, parce que bien faire yo indescriptible, yo inexprimable, et ne pas quand même compter bien faire yo, parce que ça en fait yo incomparable. Et nous disons merci pour parole, parce qu'on permet que nous sommes capables de transmettre parole. Ce n'est pas un bagage que nous te méritons, ce n'est pas une faveur que nous te méritons vraiment. Mais une parole que vous dit dans Matthieu 11, Seigneur, 25, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. Seigneur, c'est une chose entièrement digne de être reçue, c'est que tu es venu pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Et j'ai été, Seigneur, bénéficié de cette grâce, la rémission de mes péchés. Et par ton nom, Seigneur, j'avais reçu le pardon de mes péchés, parce que j'avais pris en compte, Seigneur, le compte de mes péchés, la gravité de mes péchés. Seigneur, puisque j'avais pris en compte mes fardeaux, mes fautes, mes iniquités. Et en retour, Seigneur, tu m'as accordé ton pardon par le baptême de la régénération et le renouvellement de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que ta parole m'a affranchi et ta parole m'a permis, Seigneur, de comprendre des choses que lorsque j'étais encore des pécheurs, que je ne pouvais pas comprendre. Puisque Christ est mort pour moi et que j'ai accepté d'entrer dans cette alliance, j'ai reçu le pardon. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour toutes les humiliations que tu as reçues pour nous, pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as été, Seigneur, crucifié. Tu as été, Seigneur, maltraité pour mes péchés. Et Seigneur, aujourd'hui, je peux vivre avec la joie, avec la paix, avec l'assurance, avec l'espérance, tout en regardant, tout en plongeant, Seigneur, mon regard dans le boussole, dans le miroir, qui est la parole, qui est ta parole, qui est toi-même, Seigneur. Et que je peux rire, je peux dire, oui, tu es réellement, éternellement Dieu de toute la terre. Seigneur,
Merci pour ta parole, car ta parole est vérité. Merci pour nos téléspectateurs, merci pour nos téléspectatrices. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs. Je sais, Seigneur, si le Père n'attire personne, personne ne peut venir à toi. Et c'est une parole vraie et véritable. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette joie. Merci pour cette paix que nous avons à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur, pour cette joie. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée. Et, Seigneur, par toi, nous pouvons marcher. Car nous puissions tout par toi qui nous fortifie, Seigneur. Merci infiniment. Bénis ce moment. Bénis le moment que nous allons passer. Et permets à ce que nous puissions partager ta parole au nom de Jésus-Christ. Et permets à ce que cette parole puisse transpercer le cœur ou les cœurs les plus durs au nom de Jésus-Christ. Et que les écailles, Seigneur, puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Et que tous les gens qui ont été enchaînés par l'esprit d'aveuglement puissent être libérés et affranchis par la vérité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour nos techniciens, notre technicien. Merci, Seigneur, pour les animateurs, les personnels de Cast TV. Merci pour tous les gens qui regardent, soit pour la première fois ou, comme d'habitude, Seigneur, des gens qui ont l'habitude de regarder. Permets à ce que ce moment soit un moment inoubliable pour eux. Permets à ce que quelque chose soit encore plus clair pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole et l'évangile que tu nous as donné sans rien payer. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te prie ainsi. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais vous montrer quoi? Comment on est esclave. Alors, on va voir comment on est esclave. Parce que quand le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être affranchi par la vérité, cela veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, on ne va pas accepter n'importe quoi. Mais quand on n'est pas affranchi, même quand on sait que ce qu'on nous enseigne n'est pas vrai, on l'accepte parce qu'on est encore esclave. Et on va regarder juste une petite vidéo. Vous allez voir un pasteur qui fait boire du carburant à ses fidèles. Pourquoi est-ce que les fidèles boivent du carburant? Ils savent que c'est de la gasoline. Mais pourquoi est-ce qu'ils boivent ça? Est-ce qu'ils voyaient que les disciples avaient l'habitude de boire des carburants? Ou est-ce qu'ils voyaient que les disciples étaient là comme des magiciens qui se prétendaient à transformer du carburant en pineapple juice ou bien en jus de pomme? Pas du tout. Mais pourtant, ils ont accepté cela. C'est la même chose pour vous. Vous voyez la vérité, mais vous n'acceptez pas la vérité. Vous préférez le mensonge. Vous préférez mentir. Vous préférez d'accepter de vivre sous le joug du mensonge. Vous préférez attaquer les gens qui vous disent la vérité. Les gens qui vous disent la vérité, vous les attaquez sans que vous n'avez rien contre eux. Mais juste parce que vous êtes des fanatiques. Juste parce que vous êtes des fanatiques. Juste parce que vous avez un buste. Vous avez un buste entre vos mains. Vous ne voulez pas que vous perdiez ce buste. Juste parce qu'on vous paye la maison et vous acceptez de périr. Juste parce qu'il y a besoin. Oh. Parce que pour qui ça va défendre le mensonge là? Ce n'est pas pour un an, pour soda, l'argent, pour faveur, pour avoir première place, pour avoir diriger. Ce n'est pas pour un non. Il y a des gens qui défendent, ce n'est pas pour un non plus non, et pas rien ils recevoir, juste parce qu'ils sont insensés, tout simplement. Comment? Parce que Proverbe a dit, l'insensé, ce n'est pas à l'intelligence qu'il prend garde, mais c'est à la manifestation de ses pensées. Donc, il peut le camper, il peut combattre la vérité, pas parce que ça l'a dit à vrai, juste parce qu'il est insensé, tout simplement. Juste parce qu'il n'a pas de bon sens pour le comprendre. Ou elle a proposé intelligent, comme ça bon, comme ça pas bon, et pourtant, en dedans, tout est là, oui.
la consomme péché, ah oui. Il y a un bon monde qui consomme péché, qui vide péché sur lui, qui a pluie, oui. Il connaît au courant, oui, mais déjà le pété. Il n'est pas carré. Mais pourtant, il peut chercher des choses qui n'existent pas. Si un monde qui dit, retire là, parce que ça, mais ça fait, mais ça la Bible dit, c'est pas ça la Bible dit. La vie attaquer. Mais regardez pour voir comment on est esclave. Regardez cette vidéo. Vous allez voir comment on est esclave en étant dit qu'on est affranchi, on est des chrétiens, pourtant on est encore des esclaves. On n'a jamais rencontré Christ dans sa vie. Regardez pour voir. Bonne écoute. I brought a message to them that were thinking that this fuel is juice. If you can look at that fuel, it looks like apple juice. But it's not. I want to prove to you if it is fuel, it will burn quickly. So I'm turning it into a pineapple juice. I'm turning it into pineapple juice. The word is upon it. How is it? There's a lot of fumes, but I don't have any side effect. You feel fine? Yes. You feel fine? Yes. Pineapple juice. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Is it sweet? Is it nice? How is it? How is it? Is it nice? Is it nice? Huh? Is it nice? Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? Okay. Okay, all right. Is it nice? Wait. Ah, it's finished. Ok, c'est fini. I brought a message Voilà. to them that were thinking that this fuel is juice. Donc, chers téléspectateurs, vous venez de voir des esclaves. Enfin, je le dis en ayant rempli de tristesse. Posez-vous la question, regardez ces gens. Ils sont des gens, vous pouvez dire, civilisés dans le langage du monde. Mais ils savent bien que c'est du carburant. Et ils l'ont essayé devant eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent de boire ça? Et vous voyez les gens qui viennent, ils sont venus posséder, étant possédés. Parce qu'ils sont des esclaves. Et ce pasteur-là, vous voyez, qui donne du carburant à tous les gens qui viennent pour goûter là, c'est le même pasteur qui avait fait manger de l'herbe, fait bouter de l'herbe à ses fidèles, comme des cabris. Ces gens mangeaient de l'herbe. Vous, peut-être Dieu vous a encore préservé de cette abomination. On ne vous a pas encore fait manger de l'herbe au bras du carburant. Mais vous buvez quelque chose d'autre. Parce que vous n'acceptez pas la vérité. La dernière fois, il y avait une dame qui a appelé lorsque j'annonçais que j'allais parler sur ce qu'on appelle
dans le langage protestantiste, le mot qui n'a rien à voir avec la signification que les protestants ont attribué à ce mot. Donc, plaçage, si vous prenez un dictionnaire, ça n'a rien à voir avec des gens qui, avec un couple. Ça n'a rien à voir avec cela, comme si des gens qui vivent ensemble ou dans le péché. Ça n'a rien à voir. Donc, j'avais annoncé ce sujet. Au moment que j'annonçais ce sujet, il y avait une dame qui a appelé. Et dame n'a dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait institué le mariage. J'ai dit oui. Dieu avait institué le mariage dans le jardin d'Éden. Oui. Mais après l'institution du mariage, après que Dieu ait terminé d'instituer le mariage, qu'est-ce qu'il avait dit comme loi? Qu'est-ce qu'il avait prescrit à ces gens-là? Alors Dieu avait dit, croissez et multipliez, remplissez la terre. Donc c'est vrai, le mariage est institué. Et si on jette un coup d'œil dans Hébreu 13, juste pour encore donner plus de sens à la parole, Hébreu 13, le verset 4. Alors, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, et puis, au début du sujet, nous avions lu aussi, là où Dieu dit que il faut que la femme rende à son mari ce qu'elle doit à son mari. Et il faut que le mari fasse de même. Nous avons lu tout cela. C'est vrai. Le mariage doit être honoré, c'est la parole. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 7, nous avons commencé par ceux qui ne sont pas mariés, le verset 8, 1 Corinthiens 7. Le verset 10, ceux qui sont mariés. Et le verset 12, aux autres. Et ceux qui ne sont pas mariés, à savoir les jeunes et les veuves, la parole de Dieu demandait à ce que nous soyons conservés corps. Jeunes qui peuvent se marier, qui au sein de l'église là, qui fait partie assemblée, il n'est pas qu'à décider à prendre le monde dans le monde. Il n'est pas qu'à décider à prendre le monde qui a une foi contraire avec elle, qui croit dans 2, 3 dieux ou dans la Trinité. Et l'elle qui Christ, les grands manières doit vivre en tant que jeune fille. C'est ça qui fait tout. Dans l'évangile, pas qu'il a fait jeune monde, ou pas le remettre, ou dans le lobby, monter, descendre, remettre un paquet de temps, ou pas le ménage bien tard, ou pas le prendre plaisir, vous comprenez? Donc, ou remet, de toute façon, pas remet, c'est fiancé gay, et fiançailles qui gagne à travers. La Bible confirme ça, les fiancés, fiançage. Et fiançailles là, c'est pas mari ou ni madame ou lié. Ou pas qu'on gagne droit sur lui. Donc, il reconnaît qu'un tel là pour vous. Et c'est peut-être ça, toutefois, tout ce qu'on est, un tel occupé, faites attention avec ça, que je tout le monde sur lui, qu'est-ce soit à côté de lui. Parce que vous connaissez, et moun ça, il est réservé. Donc, des moun ça qui est réservé, yo moun nan assemblée pas qu'à c'est sur lui pour le porter yeux parce qu'il connaît le réservé. S'il respectait l'évangile. S'il respectait l'évangile. Maintenant, moun sa yo pral unilatéralement arrivé parce que yo a fiancé, yo pas fiancé pour yo faire en décennie fiancé. C'est fiancé et puis pour fester en fête pour moun yo mettez yo ensemble.
pour fester en fait. Ça veut dire que, côté pour parents des moun sa yo, réunis ensemble, pour yo bay doléance, pour yon accorder même gens qui toujours fait à travers la Bible. Et c'est peut-être ça nous dit ou que, yon pasteur pas jamais marié yon moun. Jamais. Et yon officier d'état civil, pas jamais marié moun non plus. Bon, me dit en français. Un pasteur n'a jamais marié. Ses fidèles. Ou unir ses fidèles. Jamais. L'attachement, ce n'est pas lui qui l'a fait. Jamais. Ce sont ces deux personnes qui ont accepté de s'unir. C'est eux qui ont décidé de se marier eux-mêmes. Et quand ils font leur mariage, personne n'est là. Parce que mariage, si vous savez la définition du mot mariage, ça vient du mot mari. Et quand est-ce que quelqu'un est votre mari? C'est quand vous avez couché avec. Vous pouvez aller à la collectivité. Vous faites un acte. Hein? Un acte qui certifie que monsieur est votre époux. Mais si vous n'avez jamais couché avec lui, il n'est pas votre époux. Jamais. Il n'est pas votre époux. Tout à fait clair. Et vous n'êtes pas marié non plus. Peu importe le pasteur, comme les gens des protestants là, quand ils disent vous êtes marié femme, mais c'est faux, vous n'êtes pas marié femme. Donc si vous étiez déjà ensemble, vous êtes marié femme parce que vous avez déjà couché ensemble. Mais vous êtes marié femme, c'est faux, ils n'ont pas encore couché ensemble. Vous n'êtes pas marié femme parce que vous n'avez pas encore couché ensemble. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il est mon mari sans jamais coucher avec lui. Vous ne pouvez pas le dire. C'est ma femme. Vous n'avez jamais couché avec lui, c'est votre femme. Mais c'est faux. Donc, quand la dame avait dit cela, je lui ai dit, mais il ne faut pas oublier que la Bible avait dit. C'est vrai, le mariage a été institué par Dieu. Adam a connu sa femme. Adam n'a jamais bloqué Dieu. Il y avait un mot que j'avais cité lorsque je disais ça dimanche. Le dimanche où j'annonçais ce sujet, j'avais utilisé ce mot éjaculer, chers téléspectateurs. Ils ont pris ce mot pour dire que je parle de manière vulgaire, qu'il y a des enfants qui regardent. Même pour attendre pour faire un petit retour sur lui. Parce qu'ils ont même dit, c'est monsieur, on me dit pour ne pas souiller koyo à terre. Ou pour ne pas éjaculer à terre. Ils ont dit, moi, dit pour monsieur pas éjaculer à terre. Donc, ce n'est pas Jean samedi. Me dit, dame, les nous dit mariage, nous honorer mariage, nous baillons mariage la valeur. Oui, nous baillons valeur. Mais, pas oublier, Dieu dit, croissez, multipliez et remplissez la terre. Dit, mais, ou prend planine, ou gain stérilaire. Maintenant, qui est-ce qui prend ça, fait une sorte de campagne pour dire frère Patrick parler vulgairement devant Timoun? Et pourtant, ou pas jamais mal dans l'école yo. Parce que c'était un petit bouquin que yo bay élève troisième yo, m'te gen là même moun t'a regardé parce que gon jeune petit frère qui marchait, enfin un jeune frère, m'a dit petit frère, un jeune frère qui marchait comme les petits Patrick et ça qui me dit jeune petit frère. Donc qui marchait dans l'assemblée, yo balil parce que la fait troisième, yo te bal ti livre ça. L'aime prend ti livre là, m'a regardé, m'a fêté pour moi. Me dit gâter ça que l'école l'a choisi by Timoun yo. Gardez ça choisi pour le bay Timoun yo. Qui ça que là-dedans? Malheureusement pas de cas jeune parce que j'étais gâté jeter me dit pas bon yo jeter. Même te tient à ce que me te joindre ni. Et même connais des élèves troisième là, qu'il y en a beaucoup d'élèves troisième qui ont reçu ces petits bouquins qu'ils ont donnés à l'école, qui les expliquent quand ils sont à la puberté.
comment ça commence. Idem pour les filles, vous avez reçu ce petit bouquin. Vous l'avez chez vous, la plupart de vous. Et je sais qu'il y en a, et si vous avez ce petit bouquin, vous pouvez m'appeler. Si le 05 90 29 05 90 29 70 enfin, Monsieur Massénage, ça m'échappe un peu. 29 05 77, pardon. Donc, le numéro de la télévision 05 90 29 05 77. Et par là, peut-être qu'il y a des extraits qu'on peut nous lire dans ce bouquin et on utilise ce même mot. J'ai prononcé le mot quand je parlais. Ce n'est pas un mot vulgaire, c'est un mot qui a caractère sexologie. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'être clair à tout le monde. Parce que quand vous n'aimez pas la vérité, ne prenez pas des choses futiles ou des choses que vous ne comprenez pas pour parler et dire ce que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas. Et c'est pourquoi je vais regarder dans la Bible créole et surtout, j'ai besoin de quelqu'un d'appeler qui a une Bible créole pour lire. Genèse 38, le verset 9, 10. Une Bible créole, pardon. Donc, si vous avez une Bible créole, appelez sur le 05 90 29 05 77 et vous allez lire pour moi dans la Bible créole Genèse 38, le verset 9, 10. 100% évangélique, le Seigneur vous bénisse. Allô? Allô? Donc, je demande à la personne de rappeler encore, parce que quand je disais le mot, parce que je ne veux pas que les gens, le fait qu'on pas d'accord en bagaille, si, c'est où décider l'ouvre le fait petit, frère pas moi, bien c'est pas nous. L'ouvre le fait petit, ou décider là pour faire petit. C'est qu'on a la Bible dit ou pas qu'à combattre Dieu et pourtant on fait poser les chrétiens et pourtant pas même contre les chrétiens, pas même contre Christ. C'est normal pour pas d'accord parce que l'alcool l'a tombé dans ma ligne. Et si c'est au cap décider l'homme le fait petit, ah chérie, on a fait petit oui. Qu'on a là on dit ah chérie et s'il te met planning à docteur non retirer planning non parce que on a fait petit. Ou bien si tu qu'on mette préservatif. Bon, peut-être tu as dit que je ne vais pas utiliser préservatif, par contre, qui m'a utilisé, chers téléspectateurs. Hein? Si tu as mis préservatif pour bloquer, qu'on a dit, bon, je ne vais pas utiliser à soya, non? Parce que ma vie fait petite. C'est comme si c'est où décider l'ouvre, faire petite ou faire petite. Mais oubliez que c'est Dieu qui baille Timoun. Et ça fait l'homme pour décider pour contre moi. L'homme décide à faire moi, non? Dieu veut le faire, faire. Si Dieu ne veut pas le faire, qu'à faire? Ou décider faire moi, ou? Et bien, on fait petit. Fait petit. Et ce n'est pas Dieu qui baille petit, c'est l'homme qui décide de faire petit. C'est ça qui fait qu'il utilise tout système monde-là, tout principe le monde, mettez pour contrecarrer Dieu dans la création. Soi-disant, les gens qui séduisent chrétiens utilisent ces principes pour combattre Dieu. Parce que ces gens décident quand ils doivent engendrer ou quand ils doivent enfanter. Non, c'est Dieu qui décide. Si vous êtes chrétien, vous allez vivre avec votre femme ou avec votre mari sans blocage. Parce que Dieu vous a dit croissez, multipliez. Le texte n'a pas changé. C'est quand... Alors, laissez-moi lire d'abord. Allons dans Genèse 38. J'attends toujours quelqu'un qui a une Bible créole pour lire Genèse 38, verset 9-10. C'est peut-être... il va comprendre que Frère Patrick, c'est... Vraiment, quand il a dit, ah oui, Patrick parlait n'importe comment, regardez Moïse, Patrick utilisé. Donc c'est juste parce qu'on n'est pas d'accord, frère. Le fait qu'on n'est pas d'accord, on ne juste pas parler. D'accord, pas d'accord. On décide là pour faire petit. Comment on est d'accord avec l'évangile ça? Comment vous faites d'accord? Comment vous ne faites pas boulot? Donc, vous pensez que je viens là pour me faire plaisir?
Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Donc, dans Genèse 38, à partir de verset 6, il dit, Judas prit son premier-né, une femme nommée Tamar. Il prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillèrent à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Ça veut dire, qui ça me dit? Me dit piga, comment tu as dit ça? Bon, utiliser souiller à terre. Si me dit souiller à terre, nous ne pouvons pas comprendre. Pas tout le monde peut comprendre. Là, me dit souiller à terre. Parce qu'on ne peut pas comprendre le langage ça. Moi, je prends le langage monde là, langage dictionnaire. Et soit souiller, on ne peut pas jamais joindre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas joindre comme ça. OK? Donc, dans le langage, il dit éjaculer. Donc, pas souiller à terre. La Bible a dit ne pas se souiller à terre. Dans la version témoin de Jéhovah, mais ça le dit. Dans la version témoin de Jéhovah, c'est juste pour nous capables clair avec tout le monde qui cherche un prétexte pour combattre la vérité. Nous juste besoin clair avec eux. 100% évangélique, bon Dieu béni, allô? Oui, bonsoir, frère Patrick. Bonjour, Sam, comment est-ce? Bon Dieu béni. Ça va, c'est quel verset? Alors, c'est Genèse 38, le verset 9, 10. Verset 9, 10. Exact, en créole. Ok. Bon créole, là, s'il vous plaît. D'accord. Merci d'avance. Ok. Mais on a te connaît, petite là, pas ta pouli. C'est comme ça, chaque fois, il couchait avec Madame Fouelia. Oui. Il voyait à terre. Qui ça le fait, bien-aimé? C'est ça? Il voyait à terre. Il voyait à terre. C'est dans la Bible créole, là, ouais. Oui, oui. Bon, peut-être si je te dis voyez, je ne pas garder dans la Bible créole, là, en pile, monde t'a dit, faut pas dire bêtises parce que l'insulte ti moun yo. Quand on ça m'a dit yo, al dans l'école là, al interdit moun yo k'ap bay ti moun yo série livre k'ap dit yo qui est pour aller dans relation sexuelle. Ou bien veiller ti moun yo dans télévision, k'ap garder toutes sortes de bagages, dessins animés k'ap inciter pour yo gen copine. C'est ça yo pour nous veiller. Mais si nous besoin attaquer frère Patrick ou bien chercher un bagage, c'est pas comme ça, nous pas prendre sous mot ni langage. Parce que les maps d'un bagage très prudent dans sa m'a dit parce que me connais qui moun nou. Me connais vérité pas intéressé nous, c'est chercher n'a chercher. Donc bien aimé, continuez le verset ça Dieu fait mission pour ça le faire. OK. Pour les pas faire petit pour frère Lia. Ça t'a fait pas te faire c'est à plaisir. Car ça Seigneur a fait peut-être ça. C'est comme ça c'est a fait mourir tout. Merci en pile bien aimé, que bon Dieu bénisse. C'est bon? Oui, que bon Dieu bénisse. OK, merci. OK. Donc, monsieur allé côté femme frère Lia, puisque frère a mouru, il pas de temps engendré un petit boun avec madame non. Papa monsieur mande monsieur pour la côté femme frère pour capable permettre que gon prospérité pour frère capable pour bien capable aller avec dame non. Monsieur puisqu'elle connaît prospérité à papa lui-même, ça le fait, il a les côté femme non vraiment vrai, mais les lui ça le fait. Pas citer ça créole la dit bien aimé. Puisque créole la dit Bible la dit lui, yo saute il pas manque dit non. Monsieur voyer à terre. La français elle dit éjaculer. Qu'on a bam li dans Bible témoin de Jéhovah et puis ouais comment yo qui ça yo dit dans Bible pa yo tout. Alors dans le verset 9 il dit mais Onan savait que cette descendance ne serait pas à lui. Voici donc ce qui se produisit. Enfin, version tellement bizarre. Quand il lui arrivait d'avoir des rapports avec la femme de son frère, il laissa le sperme se perdre à terre. Donc, même sperme, non, pas dit tout, parce que les vulgaires. Et pourtant, l'école là
apprendre ti moun yo, l'aime moi ti livre là, m'a gardé, mon obligé retirer dans mes ti moun yo puisque me reconnaître bien, me retirer parce que dans assemblée là, donc mon obligé dit livre ça pas jamais li livre ça. Jeter. Après mine besoin ti livre là peut-être qui ça? Peut-être moun k'ap mené campagne qui dit faut pas si ton mot la parler n'importe comment. Mes amis, bon me dit non bagay. Nous ne doit pas d'accord avec la vérité. Nous ne doit pas d'accord avec yon bagay. Nous ne doit pas d'accord avec non plus. On pas attendre que nous d'accord avec. Parce que Galates 1:10 il dit et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc on pas quoi kounya. C'est faveur ou m'tap chercher. On pas chercher faveur. Est-ce qu'on sont homme de Dieu? Est-ce qu'on convertit? Est-ce qu'on baille Christ la vie? Non, pas baille Christ. Si tu baille Christ la vie, ou pas ta pour elle comme ça. Ou tu comprendre ça que la vérité. Parce que tout le monde qui compte l'évangile qu'a prêché, qui ça y dit, frère Patrick? Frère Patrick, oui, ou dit bagay qui pas bon. Qui ça frère Patrick dit pas bon? Frère Patrick a très trop loin. Non, qui ça frère Patrick entrer trop loin? Parce qu'elle dit qu'il y a des gens qui sont associés, il y a des gens qui avec madame moun, il y a des gens qui volé. C'est ça qu'il ne pas dire. Donc, c'est ça que fait l'évangile que vous voulez nous prêcher, mais l'évangile qui est lié selon témoignage, yon bien aimé. Mais l'évangile qui est lié. Alors écoutez bien, nous parlons qui l'évangile que moun sa yo voulez nous prêcher. Alors, l'évangile là, c'est surtout un christianisme hors d'état de nuire. Ok? Un christianisme hors d'état de nuire. Un christianiste qui n'a pas de problème. Mais qui christianiste qui est lié. N'a partagé témoignage ensemble. Alors, comme tous les pasteurs de la prospérité, et ces messages, ça remet sur remet. Vous sentez bien parce que déjà, les gars marchent mal. Les gars marchent mal. L'on parle les gens comment pour fonctionner en tant que chrétien, pour le vie sanctifié. Pour le capable de bilan quotidien en tant que monde mon Dieu. Les la examiner le soir avant de dormir, les la prier avant de dormir pour examiner pour voir est-ce qu'elle est correcte. C'est pas ça qui intéresse le nom, mais c'est fâché. 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui, bonsoir frère Patrick. Bonjour, comment y est? Alors, ça m'a dit, alors, la vérité, il n'y a aucune église ce matin qui veut accepter la vérité. Non. Parce que dépousser la vérité depuis toute campé, quel que soit ce leader, n'importe quelle qualité, côté leader, dernière crasse. Alors, pas besoin de battre tout problème parce que la vérité n'est jamais acceptable à l'église, maintenant. Pas même battre tout problème pour ça. Non, je ne suis pas inquiété, non, bien aimé. Juste la à montrer. Prêcher la vérité, mais pas jamais acceptable. Exactement. Moi, juste à montrer que série de gens, il n'y a pas rien pour yo dire. Et ça qui me dit, il y a des gens qui dit qu'elle gombe un contre frère Patrick. Pas de problème. Prends le téléphone en relais et dis ça gain. Et pas oublier Bibou, non? C'est ça qui est important. Parce que les bons. Pas oublier Bibou. Les bons la finir comme ça sans la vérité pas percer. Exactement. Ça veut dire pour gomme. Même à la dernière minute, il faut voir un monde qui vous fait peuple à prendre la vérité. Si vous voulez accepter, l'accepter. Si vous ne voulez pas l'accepter, vous rejeter la vérité, pas de problème. Amen. Parce que fait noir mensonge couvre l'église ce matin. Exactement. Alors, il faut que la vérité, si bon Dieu met comme vous la vérité, c'est la vérité correctement, même si vous ou même si vous pas premier monde, ça a été fait longtemps de prophètes, les messages pour tuer les prophètes, vous savez, pas vrai? Oui, exactement, oui, c'est ça. Mais ça a toujours fait, parce que je ne suis pas d'accord ensemble avec parce que c'est la vérité. C'est vrai. C'est la vérité, parce que si mon yo, qu'on a mon abdou, si mon n'a pas qu'à n'importe bagaille, et si mon philosophe, parce que grand mon yo. Oh, il y a mis au chita. Il a fait l'école comme apprendre. Parce qu'on n'a rien de ça qui passe. Si mon yo connaît mieux comment utiliser un préservatif que parents yo. Yo pas connaître. Yo apprendre l'école là comment pour yo faire, comment pour yo mettre. Avec grand vous des fois c'est dans fait noir yo ça fait tout des fois si mon a fin grand monde sur yo parce que pas connait qui mon yo connait ti mon yo la caillou est-ce que pas seulement ça non connait c'est pour monsieur aller dans l'école yo pour yo di mon yo pas enseigner ti mon yo si yo veut venir garçon mais si yo veut venir parce que dans l'école yo connait là yo dit ti mon non ou ka choisi sexe que vous voulez. Ou garçon voulez fille ou ka fille. Ou fille ou voulez garçon ou ka garçon. Et puis elle dit non pas fait. Mais il y a 20 côté qui fait partie qui dit la vérité. Parce que bon bien aimé que les aux États-Unis, il dit l'entraînement au vestiaire pour la faire pipi. Les libelles jeunes garçons dans vestiaire parce que garçons sont femmes liées. Il est obligé de courir, il pas arrêter. Parce que qui ça dit les garçons femmes liées vrai?
Est-ce que ça va là, parce qu'il y a l'église pas accepter la vérité. Exactement. Et vous, c'est vérité, il y a porté carreau quand même. Exact. Que bon Dieu bénisse nous, frère, moi. Pierre, pour ne pas boucher la vérité. Non, jamais. Il a parlé quand même, c'est pour ça que Christ est mort. Il a quand même. Amen. Boucher la vérité, il faut que la vérité parle. Au nom de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse. Donc, n'a pas bloqué le téléphone, tout petit, et puis après, n'a pas ouvrir pour vous. Alors, tendez bien, parce que ça nous va dire qu'il faut capable d'entendre. Alors, mais l'évangile, mon remet, c'est le témoignage bien aimé ça, nous allons le partager là avec vous. Alors, l'évangile l'a dit, comme les pasteurs, hein, Jésus veut combler le vide qui est dans ta vie. Jésus veut combler le vide qui est dans ta vie. Jésus t'aime. Hein? Sont les phrases les plus communément employées durant l'évangélisation de nos jours. Elles sont représentatives du christianisme d'aujourd'hui. Un christianisme consensuel qui évite d'offenser. Et moi-même, ça vrai, papa, c'est pour aller éviter de dire ça qu'écrit. Ou mettre blessé, ça c'est même. Alcool, tomber dans ma ligne, ça c'est pas problème. C'est ça la Bible dit. Je ne vais pas passer à côté pour me périr. Et puis, pour me quitter au périr, ou même vous voulez être dans ma chose, ou même vous arrêter. Hein? Un christianisme qui évite d'offenser. Un christianisme tentant de gagner des âmes sans leur dire qu'elles sont égarées. Donc c'est vrai, on va essayer de gagner des âmes, mais on ne va pas leur dire qu'elles sont égarées. Non, pas du tout. Ce n'est pas le vrai christianisme. Et dit, ce christianisme offrant totalement dévotion à l'homme et moyennement passionné par Dieu, passionné par Dieu, ne dérange pas grand monde et se font dans le décor. Au regard de ce mouvement, beaucoup de passages bibliques deviennent superflus. Ces passages bibliques deviennent superflus. Comment? Parce qu'ils n'ont pas utilisé encore. Ils n'ont pas utilisé. Par exemple, nous avons des phrases comme « vous serez haïs ». Il n'y a pas qu'à utiliser phrase ça, il a parlé de Jésus qui vous serez haïs. Non, pas du tout, il y a Jésus qui a une plainte. Jésus qui a bon caille ou besoin de joindre. Et ça fait grand pile là qui plante un poteau dans Shalom en Haïti. Parce qu'il faut planter un poteau, peu importe côté. Même là en Haïti, il plante un poteau. Vous comprenez? Donc en pile là dedans, il plante un poteau, oui, mais et chrétien oui, chrétien oui. Il y a tous ces chrétiens. Hein? Donc vous serez haïs. Phrase ça, il ne cite pas ces phrases. Vous serez rejetés. Ces phrases ne citent jamais. Vous serez persécutés. Non, pas du tout. Hein? Persécutés à cause de moi, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont utilisé ces paroles? Non. Hein? Est-ce qu'ils ont utilisé ces paroles? Non. Hein? Donc, ils ont cessé de raisonner dans les conscients collectifs. Et le chrétien moderne, chrétien nous avons chrétien nous avons qui dans toute sauce. Il y a des copains, il y a des copains, il y a des épouses, hein, il y a des épouses, il y a des copains, il y a des madame, il y a des femmes, il y a des amants, il y a des maîtresses. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, il a fonctionné, qui marie des fois, qui a fonctionné, qui a dirigé, qui a prêché. Donc, c'est gens de bagages pour couvrir. Ou de couvrir, parce que l'évangile, ça, il va nous blesser, on a péché, on frère, si ce qu'on fait en position, vous comprenez? Parce que c'est des chrétiens qui, soi-disant des chrétiens de l'église, ils sont en train de reproduire toutes les scènes pornographiques dans leur maison. Soi-disant des pasteurs, soi-disant des diacres, des leaders. Hein? Ils ont changé l'usage naturel. Mais c'est ça, ils n'ont pas voulu dire. Donc, on a là, n'a pas utilisé l'usage naturel que Dieu demandait. On a vu des bêtes, des cabris. Il y a vu des cochons. Il y a vu des animaux. Quand j'ai dit des animaux, je ne cite pas quelqu'un exactement pour les gens ne disent pas que ferait partie que les cochons animaux. Non, pas du tout. Écoutez bien samedi. L'usage qui est utilisé, il y a vu des bêtes. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ils respectent le principe naturel là, bouche à bouche, vente à vente, ils ont changé. Ils ont changé. Et je n'ai pas besoin de continuer de dire qu'est-ce qu'ils ont changé. Vous comprenez déjà. Ils ont changé l'usage naturel. C'est 69, c'est X, c'est L, je ne sais quoi. Et vous pouvez être en relation avec votre époux, votre épouse. Vous souillez.
Vous êtes en plein péché. Vous êtes en pleine impudicité. Parce que l'usage naturel, vous ne les avez pas respectés. Parce que toutes ces positions-là, que vous êtes en train de recopier chez vous, là, il y a même des chrétiens qui ont des cassettes pornographiques chez eux. Ils s'entraînent. Toutes ces positions-là que vous appliquez, d'où viennent ces positions? Hein? D'où viennent-ils? D'où viennent-elles? Hein? N'est-ce pas de la pornographie? Mais tout ça, c'est bien. Et vous exigez votre femme? Hein? Est-ce que vous servez avec elle comme si elle était une bête, ou que vous soyez une bête? Vous êtes en abomination. Vous êtes en pleine impudicité. C'est vrai, c'est votre épouse. Mais vous êtes en plein péché. En plein péché. Parce que l'usage naturel n'a pas respecté. Tout ce qu'on fait, c'est le contraire. Les gars doivent commencer là, ils ont petite. Là, ils finissent plus qu'on a décidé de pas une petite encore. Soit chercher préservatif, ou bien ça le fait, les souiller à terre. Est-ce qu'on chrétien qu'a fait? Moun kap vivre pour qui ça qu'a fait? L'envoyer la terre. Pourquoi envoyer la terre? Dis-moi pourquoi envoyer la terre. Dis-moi peut-être qui s'en fait. Ou pas les petites, parce que c'est une baille petite. Ou pas insensé. Est-ce qu'on pas insensé? Ou pas dépasser limite tout? Et est-ce qu'on monte en coup dans 4 ça ou 4 10 c'est moun bon Dieu? Et pas oublier, quoi c'est multiplié, rempli sur la tête. Texte ça existait toujours. Donc, ou souiller à terre, ou jeter semence-là à terre. Pourquoi? Parce qu'on parle de timoun. Soi-disant, on parle de timoun. Donc, on pense au plus intelligent que mon Dieu. Mon Dieu qui compte le bal, qui est bon, mon cher. Mon Dieu qui compte la pression, la peau quand même. Il va pour aujourd'hui, la pour demain. Vas-y. Donc, c'est vrai, moun dans l'église. Mais façon la fonctionner, son moun les mondes qu'elle sont païens qu'elle est. Tout geste li. Et c'est la raison pour laquelle le monde, le diable, mettait en pile feuilleton pour nous. En pile feuilleton. Vous avez des feuilletons dans lesquels qui vous montrent comment vous souillez quand vous êtes en relation avec votre femme. Comment vous souillez. Et vous appliquez ces choses à la lettre. Parce que je m'en souviens qu'il y avait une soeur qui m'avait appelé. Et cette soeur m'avait appelé, elle avait l'habitude, cette position 69 là, elle avait l'habitude. Son mari l'exigeait à l'accomplir. Et quand elle savait que c'était mauvais, et je lui ai enseigné, elle dit non ma soeur, ce n'est pas normal. Parce que vous vous souillez à chaque fois que vous êtes en relation avec votre époux. Et elle est allée prier. Elle voit que c'est une réalité, elle avait un démon qui l'assistait quand elle faisait tout cela. Elle s'est arrêtée. Le mari, un prédicateur, un homme soi-disant homme de Dieu. Il sortit pour le craser Kaela parce que bien-aimé a parlé, agit comme une bête pour lui. Mes amis, quand on joue, quand ça sorti, on a souillé. C'est vrai, la Bible dit dans Proverbe 5, il dit femme, non, gazelle pleine de grâce. Laissez-vous enivrer par son charme, par son amour. Mais ce n'est pas de cette manière. Il dit pour homme, non, hein, jouis ta vie avec la femme que tu es mariée depuis ta jeunesse. Mais pas de cette manière. C'est pour ta pornographie qui pour montrer comment pour faire un bagage que Dieu mettait dans vous naturellement. Ou souiller ou, qu'on nous vient tourner comme des bêtes. C'est bouchou, hein, t'as coup bête. C'est quoi ça? Et pour serviteur. Donc ça veut dire, ou à vivre, ou un démon qui vit avant, ou un démon avant chaque soir. Chaque relation, un démon utilisé pour fonctionner. Ou pas jamais comme ça. Et où c'est mon bon Dieu? Comment on peut sauver sans connaissance de la parole? Quand on va passer? Parce que, comme il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Son réalité qu'elle y est. Peuple a détruit parce qu'il n'a pas de connaissance. Ou à vivre, ou dire que c'est mon Christ. Même le pas jamais Bible. Même le pas jamais non requête de prière dans la maison. Même le pas jamais sous genou à prier à Timounio. Même le pas jamais faire rien sérieux par rapport à l'évangile. Mais courir football ou place devant la télévision pour faire tout journée là.
Soyez serviteur. Hein? Zoyo, bon télévision pour coucher, pour dormir. Leur bouc regarder télévision, ou bouc regarder feuilleton, bouc regarder football. Soyez serviteur, oui. Serviteur, oui. Quand on a parlé de la Bible, premier monde qui pour camper, pour dire, oui, ça va dire pas bon. On a posé une question pour dire, ça, quand on joue, on va pas la parole, parce qu'on va pas la Bible. Qu'on ça va sauver? Qu'on ça va sauver? Et ça fait chaque fois, moi, je me joie, peut-être que ça me dit, c'est normal que vous me haïssez. C'est normal pour nous haïr, peut-être qui ça. Parce que la vérité est vraie, elle est certaine et véritable. C'est une réalité qu'il y a. On ne peut pas aller au-delà. Parce que même les gens qui comptent moi, qui dit m'en face. Parce que je ne suis pas hypocrite. Les gens qui disent oui, fait Patrick, ça va, et tout, après ça, il y a décapé d'eau, ça c'est hypocrite, ça. Les gens qui ont bon figure avant, pendant que c'était décapé d'eau, dis-moi sort, dis-moi en face. Manquez me des gars en face. Jouez en face. C'était une dame qui t'a décidé de jouer en face. Il joue en face. D'accord avec elle. Un pasteur qui décide de jouer en face. Il joue en face. Les sultans. Elle dit, si je suis là, il a marché pour moi. Mais heureusement, je ne suis pas là, monsieur. Et sinon, je vais échapper pour moi. Comment je vais supporter un gros nègre comme ça pour me tirer sur moi? Hein? Monsieur dit, il traite de vanipier. Il traite de vanipier vagabond. Je ne pas rien, je ne pas de métier, je ne pas ceci, je ne pas l'autre bord, ils sont pauvres. Lui-même, il plein métier. Il dit, l'autre semaine, c'est avec coup de roche pour le pont. Parce que, il pour avec chaise, maintenant c'est coup de roche, parce qu'on met dans toi, ou on met des mouns trop. Ou là, on met ça dans les oreilles, tout journée, tout, donc, il y a coup de roche pour le pont. Donc, je ne pas là, monsieur, je fais mes bouches, monsieur, baigner avec moi. Monsieur parler, je pas dire, je fais mes bouches, je zippe bouche, puis je m'attends monsieur, je regarde monsieur, et puis, son qui ont un diplôme, soi-disant, enfin, diplôme théologie, bon, c'est tout à fait, c'est des gens de théologiens. Qui ça me fait des gars, pas dire des gars, non? Pour la vérité. Je préfère vous frapper comme ça, peut-être un bagage qui est vrai, au lieu que vous frappez pour un bagage qui est réalité. Parce que lorsque vous arrêtez ton nègre pour vous envoyer en prison, parce que vous volez, parce que c'est un faux papier tombé, ça sont l'autre affaire. Hein? Là, vous arrêtez parce que c'est dans madame yon moun que vous y êtes. Qu'on a pour aller en prison, pour dire frère tel dans prison, frère Patrick dans prison parce qu'elle vole. Frère Patrick dans prison parce qu'elle a fait faux papier. Ça c'est la honte. Qu'on y a là, les frères Patrick sautent dans prison pour le restituer tout bien le prendre en faux Dieu, oui. Avant frère Patrick retourner sur place, oui. Parce que ou pas qu'elle fonctionne mal dans le monde là. Elle prend bagaille dans le monde là indignement comme serviteur, soi-disant de toute façon il n'est pas serviteur. Pour retourner devant moun à prêcher. Parce que quand c'est des nègres, pas dans figure moun à prêcher. Donc, en réalité, oui. Ou même attaquer frère Patrick qui a un problème avec elle. Devant qui n'a gouillé? Devant nègre qui n'a pas papier. Ou pas honorer ou d'accord avec elle. Là, dans prison. Les gars mettent dans prison pour voler. Ou bien aucun bel dans un gars. Pas y a pas que c'est bon gars qu'elle est. Ou devant, ou pas de problème avec ça. Comment vous faites un problème avec ça? Aucun problème. Hein? Ou connaît les gars, là avec madame frère, ou connaît pasteur, avec madame frère nan mel. Elle ne pas lui, pas il a pas suffi pour lui. La velle. Et pas en bas lui, elle pas ça oui. Hein? Ou connaît là avec jeune dans l'assemblée oui, ou en balle, ou pas tout confortable. Vous vous sentez très confortable parce que c'est ce qui vous arrange. Ou connaît les nègres en Haïti, c'est dans gros maman l'aller. Mais l'Alvin dirige oui, ou d'accord avec lui, ou qu'on Jack la plein copine la bamboché, dans tout quoi, mon chita devant lui. Maintenant, nous-mêmes qui avons des problèmes avec nous, qui ça ou qu'a dit de nous? Ou connaît nous, ou connaît nous fraude? Ou connaît nous que madame moun nan men nous? Comment comprendre nous? Parce que si la vérité n'est pas intéressante, la vérité pas fort plaisir. Et c'est ça qui fait vérité alors tant d'elle est obligé de blesser parce que ça pas fort bien. Est-ce qu'on est intelligent? Et si tu es intelligent, il pas l'autre à pied.
Si tu es intelligent, pas ta place. Je remettre le téléphone dans la place pour les gens qui le relèvent. Parce que je remet que nous tendre et mon capable parce que surtout il y a monde qui vient pour yo relé n'attendre. Donc pour nous capable parler avec eux selon question que yo va poser yo. Donc c'est très important que le téléphone fonctionne. Donc il dit le chrétien moderne est totalement inséré dans le monde. Le chrétien moderne, il est totalement inséré dans le monde. 100% évangélique, soyez bénis au nom de Jésus. Bonsoir, frère Patrick, ça va? Bonjour frère, comment y est? Moi là, man. Ok, n'attendez-vous? Oui, man. Mon cher, longtemps pour l'émission, mais l'émission, ça quand même toujours bien mérité, tandis m'a suivi. Mon cher, où ça va passer, frère? Oui, frère. Parole pour Dieu, l'on attendait l'hypocrisie en même temps que l'hypocrisie. Exact. Parce que moi, là, on parle, mon a dit, mais quel bagage, ou dit pas bon. Je connais dans la calama, je connais parce que mon prend ça comme un jouet, je prends pour pas comprendre, et bien comprendre ce qu'a fait là. Bien aimé, vous bien comprendre, oui. Et bien comprendre, parole bon Dieu, pas qu'on n'a menti. Et pour qui raison, moun comprendre ça, et puis la passe de la bêtise. Parce que la travaille pour ennemi, et pour Satan la travaille, parce que conseil des gens, ils ne sont pas convertis. Les nous disent qu'ils ne sont pas convertis, vrai non? Bon, mon cher, bon,